Bonjour, c'est Lucille Bélan, on est sur Urbania et aujourd'hui on va déconstruire 5 clichés sur la masturbation. Les hommes se cachent derrière l'éjaculation pour valider le fait que le rapport sexuel était satisfaisant pour eux et qu'ils ont eu du plaisir. En réalité, ils peuvent aussi avoir du plaisir sans éjaculer. C'est un type de pratique spécifique, mais ça se fait. C'est possible d'éjaculer de façon totalement mécanique. C'est d'ailleurs possible chez le médecin. En fait, il y a des méthodes via la prostate qui permettent aux hommes d'éjaculer de façon totalement mécanique sans plaisir. Et donc, c'est pour ça que l'orgasme est complètement décorrélé de ça, c'est-à-dire que l'éjaculation est vraiment physiologiquement réflexe. Alors les hommes ont peur que les femmes deviennent accros à leurs sextoys. Il faut pas trop qu'elles découvrent les trucs qui marchent très bien sur leur corps parce qu'effectivement, les sextoys pour femmes spécifiquement ne sont pas équipés, ne fonctionnent pas comme un homme ou un humain pourrait fonctionner. Je connais pas trop d'humains vibrants ou je connais pas trop d'humains aspirateurs à clitoris ou avec des petites features comme ça très spécifiques. Mais en l'occurrence, c'est pas parce que quelque chose, un objet inanimé, a réussi à donner un orgasme à votre compagne que vous serez remplacé par un objet inanimé qui ne parle pas, qui n'est pas sexy, potentiellement d'ailleurs, avec qui on ne peut pas avoir une interaction sexuelle satisfaisante. Il n'y a pas que l'orgasme dans la vie, et en l'occurrence, une fois qu'on comprend, qu'on voit ce sexe de manière globale, avec toutes ces stimulations sensorielles diverses et variées, on se rend compte qu'on n'est pas remplaçable par des machines comme ça. Alors le clitoris, c'est un grand mythe, on le trouve jamais, on ne sait pas s'il existe ou pas. Alors du coup maintenant, enfin, on a prouvé qu'il existait et quelle tête il avait vraiment. Et du coup, un peu plus comment il fonctionne. C'est beaucoup plus complexe que juste le gland du clitoris, ça fonctionne de façon un peu plus complexe que ça aussi. Il peut y avoir des stimulations exclusivement externes, par mouvement des mains, par vibration en l'occurrence avec des sextoys, des stimulations internes, et puis ça peut être aussi interne et externe. Ce qu'on appelait pendant longtemps les femmes clitoridiennes et vaginales, en l'occurrence c'est toujours des femmes clitoridiennes, mais c'est différents types du clitoris qui sont utilisés. Maintenant qu'on sait à peu près où il est, globalement, si on trouve pas le clitoris, c'est vraiment qu'on cherche pas bien ou qu'on n'a pas envie de trouver. Ensuite, il faut juste comprendre comment il fonctionne, et comme chaque clitoris est différent, comme chaque sexe de femme est différent, et comme chaque femme est différente, et bien tout simplement on demande, en fait. Il y a vraiment une peur chez les femmes de tromper leur partenaire par la masturbation. C'est moins le cas chez les hommes parce qu'on estime que, dans un espèce de cliché global, les hommes ont plus de besoins sexuels et donc c'est normal qu'ils se masturbent même quand ils sont en couple. Chez les femmes, si les femmes se masturbent, c'est que leurs hommes n'ont pas eu la capacité de leur donner du plaisir, elles n'arrivent pas à trouver le plaisir, c'est toujours leur faute de toute façon, leur corps est mal fait, elles sont pas assez disponibles, et donc, du coup, la masturbation serait un peu un constat d'échec. C'est assez important de décorréler la sexualité du couple. C'est pas parce qu'on est en couple que forcément toute notre sexualité va partir sur le partenaire. C'est même assez dangereux puisqu'en réalité, le jour où il y a un problème, qu'on ait une non-disponibilité physique, une maladie, un handicap, une situation personnelle spécifique, c'est-à-dire une dépression, un chômage, des situations comme ça, où la sexualité va être moins satisfaisante à deux parce qu'il y a un déséquilibre, parce que l'autre personne ou soi-même se sent pas bien, se sent moins bien, et bien du coup on perd tous ces repères et on se dit il y a un grave problème, la sexualité ça ne marche plus, notre couple ne marchera plus. Et il faut aussi le garder en tête, c'est pas, on trompe personne quand on fait ça, en l'occurrence on est même plus disponible pour être soi et avoir une meilleure vie, donc c'est quand même toujours une bonne chose dans le couple. On a beaucoup dit que trop se masturber rendait sourd. Alors évidemment, je pense que c'est principalement dans un délire un petit peu judéo-chrétien de il faut pas trop se masturber, c'est pas bien. Et donc on met une punition comme ça, un peu divine, sur la masturbation. Il faut pas avoir peur comme ça qu'on nous punisse de faire des choses qui peuvent sembler aussi immatures, parce qu'on a beaucoup dit que le rapport sexuel à deux était le Graal, le but à atteindre, et donc forcément la masturbation, une sorte de répétition, de brouillon, de choses qu'on fait quand on est jeune, ado ou enfant, et qu'on moque un peu. Déjà les hommes adultes continuent de se masturber, ils en parlent un peu moins, mais ils continuent de se masturber. C'est pas gênant d'être une femme qui se masturbe à tous les âges de la vie, c'est même une très bonne chose. Il n'y a aucun risque à se masturber en l'occurrence, à part si on fait des choses qui sont un petit peu dangereuses avec pas les bons objets. On fait attention à ce qu'on utilise, dans quelles conditions on le fait, pour sa propre protection personnelle. Je ne jugerai pas ce que vous faites. Et les urgentistes en voie des vertes et des pas mûres, juste faites attention à vous.